Salut tout le monde, Mani RC Garage 68 pour l'installation du Traxxas Power Up. J'ai donc ici tout préparé, ce qui est d'origine dans le kit. Et on a ici ensuite quelques options. Et là, donc j'hésite entre monter les différentiels spirales en option, qui sont donc en acier usiné, là c'est écrit dessus. Et les différentiels, les couronnes de diff qui sont fournies dans le kit vitesse. La couleur de ces couronnes fait croire plus à de l'acier pressé à froid, donc tout comme les différentiels d'origine. La différence, c'est la taille des dents. En fait, ils ont mis des dents plus grandes sur cette couronne. Je ne sais pas compter, mais donc apparemment, de toute évidence, si elles sont plus grandes, il y en a moins, ce qui fait que de toute façon, on rallonge le rapport de transmission. Les bras RPM. Le renfort de pare-choc arrière et la roulette arrière RPM qui est très discrète, contrairement à l'énorme roulette Traxxas ici. Là aussi j'hésite laquelle je vais installer. J'ai les fusées arrière avec les grands roulements RPM, fusée et chape avant de chez GVM. C'est une super promo chez Traxxas, chez RC Team. La housse de Steamotor, les pignons métaux pour le servo de direction. J'ai toujours pas eu de problème avec ce servo. Je les avais pris dès le départ en stock au cas où. Je vais les installer vu que je démonte tout et qu'on passe à plus de puissance. Enfin, pas plus que ce que j'ai maintenant, mais si déjà on démonte tout, on va essayer. J'ai le support pour mettre un servo standard et un servo Savox 36 kg là-bas. Là aussi j'hésite, est-ce que je vais garder le servo d'origine ou le servo Savox, parce que je n'ai pas de problème avec le servo d'origine, mais on va en profiter pour voir ce qui se passe au niveau de l'installation si on met un servo standard, au niveau de la corne de servo, comment adapter un servo standard dans cette corne. L'autre chose où j'hésite, c'est soit de garder le moteur d'origine, soit ici mon Castle 1717 1Y, c'est pas le moteur de la X01, c'est le 1Y, donc 1580 kV, c'est la génération précédente, c'était à la base des moteurs de TX 700, qui ont exactement la même taille bien sûr. J'ai le support moteur prévu à cet effet chez Nirvana Hobby, pour monter un Castle 1717 dans le X-Max. Ce support est également utilisable pour le moteur d'origine, donc un berceau entièrement en alu, meilleur refroidissement déjà de ce côté là. Là, et l'autre chose que j'hésite, c'est donc le ventilateur d'origine Traxxas, ici, qui est fait avec deux petits ventilateurs, par contre relativement puissants, comme je l'ai dit, par rapport à mon montage à moi, où il y a deux gros, énormes ventilos au B-Wing. Enfin, donc tester sous tension lesquels des deux souffle le plus, pour savoir lesquels on va garder tout simplement. Voici donc pour la première étape. Le chariot d'opération est prêt, la table d'opération est prête, le patient est prêt. On a bien sûr enlevé déjà la carrosserie des roues qui ne vont pas servir à grand chose, tout le monde sait démonter ça. Une petite table annexe pour poser tout ce qu'on a démonté. Je vous dis à tout de suite pour la première étape de démontage. On va donc séparer le train avant, le train arrière de la partie centrale du châssis du X-Max, et ensuite on fera les travaux nécessaires sur la partie centrale par rapport au moteur, la partie avant et ensuite la partie arrière, puisque c'est là où il y aura plus de travail à changer toute la transmission. Et j'hésite encore sur un autre point, utiliser soit donc la couronne qui a la bande de caoutchouc intégrée pour absorber les chocs, ou est-ce que je vais garder le slipper d'origine, puisque là aussi je n'ai eu aucun souci avec les dentitions en plastique des couronnes d'origine Traxxas en vitesse, et je ne sais pas, je suis plus partisan de laisser le slipper que de monter cette couronne avec cette bande de caoutchouc à l'intérieur. Comme ça on protégera encore un peu plus cette transmission. Alors je vous dis à tout de suite pour la suite des événements de l'opération du massacre. J'espère que ça va pas finir à la Dremel.